Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette rentrée avec un nouveau rendez-vous de ma région et moi, avec la région Auvergne-Rhône-Alpes, aujourd'hui consacrée à la sécurité. Et je reçois Renaud Pfeffer, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président à la région Auvergne-Rhône-Alpes, délégué à la sécurité et également maire de Mornan. Tout à fait. Alors, en quelques mots, votre délégation consacrée à la sécurité, c'est l'une des priorités de Laurent Wauquiez. Oui, c'est une des priorités de Laurent Wauquiez. C'est une préoccupation de tous les habitants d'Auvergne-Rhône-Alpes. Et finalement, c'est la responsabilité de chacun, qu'on soit élu dans une collectivité, qu'on soit chef d'entreprise, responsable associatif, enseignant ou chef de famille. La sécurité, c'est la première de nos libertés et c'est la responsabilité essentielle de chacune et chacun d'entre nous. On va peut-être démarrer par un des thèmes, ce sont les transports. Oui, alors les transports, c'est un thème énorme et le sujet de la sécurité est primordial. Depuis 2016, Laurent Wauquiez a engagé une politique très très forte pour sécuriser les gares, les trains, les transports, augmenter les effectifs de la sûreté ferroviaire, ce qu'on appelle la SUGE, et puis vidéo protéger et protéger aussi physiquement les gares d'Auvergne-Rhône-Alpes. Pour assurer la sécurité des gens, il faut du matériel notamment technologique, mais il faut également des hommes et des femmes en bleu, en uniforme, qui sont là pour faire respecter les règles et intervenir très rapidement. Les transports, ce sont aussi les transports scolaires dans lesquels la région intervient au niveau de la sécurité. Oui, la région, elle a équipé les cars. Alors dans les cars scolaires, c'est le racket, les trafics de stupéfiants, un phénomène aussi qui est celui du harcèlement. On parle souvent du harcèlement scolaire. Dans les transports scolaires, ce sont des lieux propices à ce genre de pratiques déviantes. Et la région a financé des équipements de vidéoprotection dans les cars scolaires. Alors on va rester dans le domaine de l'enseignement avec la deuxième thématique, c'est la sécurité dans les lycées. Oui, alors les lycées, c'est une compétence très forte de la région, c'est notre jeunesse, c'est notre avenir, et la sécurité est évidemment le pilier de base pour que les études puissent se poursuivre sereinement. Et dès 2016, Laurent Wauquiez avait fait un grand plan de sécurisation de tous les lycées d'Auvergne-Rhône-Alpes, avec la vidéoprotection, avec la mise en place de tourniquets et de filtrage pour éviter que n'importe qui et n'importe quoi puisse rentrer dans les lycées. Bref, on veut sacraliser ce lieu fondamental d'éducation en assurant la sécurité des lycéens. Et on travaille en ce moment sur la création de brigades régionales de sécurité qui seraient des équipes mobiles de prévention et d'intervention qui agiront à la demande des chefs d'établissement quand dans un lycée, il y a des problèmes. On a vu quelques images de portiques de sécurité à l'instant que la région a installées. Ça avait fait polémique à l'époque. Oui. Quand Laurent Wauquiez avait porté cette politique, ça avait fait polémique, on avait entendu tout et n'importe quoi. Et aujourd'hui, finalement, cette stratégie est développée partout dans le pays. Et maintenant, c'est les chefs d'établissement qui nous demandent de maintenir, de renforcer la sécurité dans et aux abords des établissements scolaires. Troisième thématique, c'est la sécurité pour les acteurs économiques. Ça, on le sait moins, mais vous intervenez aussi très concrètement et très quotidiennement auprès des commerçants. Expliquez-nous comment dans la sécurité. On sécurise les zones d'activité économique par la mise en place notamment de la vidéosurveillance, où on est dans les communes à équiper leur police municipale. On est en train d'écrire une stratégie sur la cybersécurité des entreprises, qui est une nouvelle forme de délinquance et de criminalité où les entreprises n'ont pas encore toute la culture aujourd'hui pour se protéger et faire face à ce danger réel pour la survie des entreprises. Je pense que la base et ce sur quoi on doit consacrer en premier lieu toute notre énergie, c'est sur la sensibilisation et la création d'une vraie culture pour les chefs d'entreprise du risque cyber et de la cyberprotection. Derrière, on interviendra pour accompagner les entreprises dans leur équipement. Pour tous les commerçants d'Auvergne-Rhône-Alpes, nous allons proposer des boutons d'alerte qui leur permettront de prévenir leurs proches, les forces de l'ordre, d'un acte de délinquance qui interviendrait dans leur établissement, dans leur magasin, dans leur commerce, mais aussi parce que les commerçants sont des acteurs de la cité et il peut y avoir juste devant eux des actes de délinquance. Et en déclenchant ce bouton d'alerte, on déclenche également l'intervention des forces de l'ordre.
Et un commerçant, comment ça se passe? Il peut vous solliciter en direct? Le commerçant, c'est soit il passe par sa mairie, soit il passe en direct en contactant la région. Quatrième thématique, c'est la sécurité dans les communes. Le sujet est vaste, vous intervenez beaucoup. L'idée, c'est de ne pas laisser les maires tout seuls face au fléau de l'indélinquance. Ces phénomènes de délinquance, d'incivilité qui nuisent à la tranquillité et à la paix publique viennent pourrir la vie de nos concitoyens. Les maires sont en première ligne et donc on a décidé de les aider en finançant des équipements de vidéoprotection pour les communes, en finançant également des centres de supervision urbains qui permettent de récupérer toutes les images, en finançant l'équipement des polices municipales pour qu'elles interviennent, et puis tout un tas de dispositifs de protection et de sécurisation, qu'il s'agisse de la voie publique, des bâtiments publics, des écoles. La région est aux côtés des maires pour les aider dans cette mission extrêmement dure qui est celle d'assurer la sécurité de nos concitoyens. On est extrêmement sollicité par les maires. La meilleure réponse, c'est moi je me déplace beaucoup. Je vais sur le terrain aux côtés des maires pour comprendre leurs besoins et ensuite apporter une réponse. Il y a tout un tas de dispositifs qui sont financés par la région et donc on apporte du conseil, l'expérience. Vous savez, on travaille beaucoup avec la police nationale et la gendarmerie nationale. Et on leur apporte donc du conseil et derrière on leur apporte des solutions qui sont financées par la région Auvergne-Rhône-Alpes. La vidéoprotection, c'est devenu un outil essentiel de lutte contre la délinquance. On parlait tout à l'heure des transports. On a créé à la gare de Lyon-Part-Dieu un centre régional de sécurité dans les transports où vous avez tout un tas de dispositifs de vidéoprotection avec des agents qui sont en permanence en train de veiller à ce que les choses se passent bien dans les gares et dans les trains. La vidéosurveillance, c'est quoi? C'est du matériel pour dissuader. C'est du matériel qui permet d'agir immédiatement pour déclencher et aider à l'enquête. Et on sait que les premières minutes, les premières heures dans une enquête sont essentielles. Quand l'enquête est faite, ça apporte des preuves pour une réponse pénale de l'autorité judiciaire. Cinquième thématique, c'est la sécurité pour les femmes victimes de violences. On travaille avec Sandrine Chex et Marie-Pierre Montero-Sadou sur tout un tas de dispositifs qui vont à la fois de l'hébergement des femmes victimes de violences, des actions de prévention, de sensibilisation, mais aussi en lien avec les associations. On a un tissu associatif extraordinaire en Auvergne-Rhône-Alpes. On expérimente en ce moment, par le biais de ces associations, la mise en œuvre de boutons d'alerte qui permettent aux femmes qui se sentent en danger, à qui les associations ont expliqué comment cela devait fonctionner, de déclencher l'intervention de proches alors qu'elles se sentent dans une situation qui peut être parfois très, très, très délicate. Merci beaucoup, Renaud Pfeffer. Merci. Je rappelle que vous êtes vice-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, délégué à la sécurité. Merci. Dans un instant, nous recevons Gilles Gascon, le maire de Saint-Priest. Deuxième partie de Ma région et moi avec Gilles Gascon, qui est le maire de Saint-Priest. Bonjour. Bonjour. On vient d'écouter Renaud Pfeffer qui s'est exprimé sur la politique sécurité de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Votre commune est l'une des bénéficiaires de la politique sécurité de la région. Oui, et déjà depuis quelques années, la région, enfin j'ai envie de dire grâce à la région, nous avons pu commencer à sécuriser nos abords de la gare de Saint-Priest, ce qui nous a permis de pouvoir baisser les quelques agressions que nous avions pu avoir et sécuriser aussi bien les parkings que les usagers des trains. Donc une ambiance, j'ai envie de dire, plus douce aux abords de la gare grâce à ces caméras vidéo. La vidéoprotection est un moyen de dissuasion? Oui, aussi bien de dissuasion, de prévention, que la manière de pouvoir aussi résoudre des affaires. Nous sommes à peu près aujourd'hui sur Saint-Priest à 400 caméras installées. Ils ont également la possibilité, le 17, a la possibilité au centre de la police de Lyon de pouvoir avoir aussi la main sur nos caméras. En cas de gros pépins, de pouvoir suivre les affaires, j'ai envie de dire, en direct. Ce qui permet aux OPJ, quand il y a un problème, de pouvoir récupérer les images, de pouvoir les traiter, de pouvoir interpeller les auteurs.
Vous êtes l'une des communes qui, par nombre d'habitants, avait le plus de caméras. C'est une volonté municipale? Oui, c'est une volonté municipale que j'assume complètement. La sécurité et la tranquillité est la première des libertés de nos concitoyens. Et à partir de là, les choses se passent plutôt bien. On a également mis en place de la vidéo-verbalisation, ce qui permet également, avec le même matériel, de pouvoir, à des moments, sanctionner les gens qui stationnent sur des places à personnes de mobilité réduite ou dans des endroits où il ne le faut pas. Ça, c'est pour la vidéoprotection. Vous accompagnez aussi les commerçants par le sujet de la sécurité. Voilà, donc ça, c'est une belle innovation que nous avons mis en place grâce à la région l'été dernier, ce qui permet de pouvoir, en cas d'agression, le commerçant peut actionner un bouton d'alerte qui peut être portatif ou fixe et d'alerter immédiatement le CSU qui, du coup, braquera les caméras dans le sens du commerçant qui l'a demandé, enfin qui a appuyé sur ce bouton d'alerte. Et donc, à partir de là, au vu des images que l'opérateur aura pu percevoir, faire déplacer la police municipale, la police nationale, bien sûr, et de manière à pouvoir sécuriser le commerçant. Certains mal intentionnés qui voudraient rentrer dans un commerce, il y a des affiches qui préviennent donc de ce bouton d'alerte, dissuade normalement les malfrats de pouvoir rentrer dans un commerce pour y faire des bêtises. Le pôle emploi de Saint-Priest est équipé de ce bouton d'alerte. On a une maison de santé, la maison de santé pluridisciplinaire est également équipée du bouton d'alerte. Là, on est en train d'équiper l'hôpital également de Saint-Priest, HPEL, avec le service des urgences. Vous avez parlé d'un centre de supervision urbain. Oui. Vous avez la chance d'être doté de ce centre. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quelques mots le fonctionnement d'un CSU? Bien sûr, donc on a ce que l'on appelle un mur d'image avec des opérateurs qui sont équipés de joysticks qui leur permettent de passer d'une caméra à une autre, de pouvoir zoomer. Et nous avons 12 opérateurs aujourd'hui qui occupent ce centre de surveillance urbain, qui fonctionnent avec les mêmes créneaux horaires que la police municipale. Dès qu'il y a une détection, ils sont en lien avec la police municipale ou la police nationale au vu des faits. Justement, comment ça se passe avec la région? Est-ce que c'est vous, en tant que maire, qui établissez un plan de prévention et de sécurité et vous sollicitez la région pour vous accompagner? Oui, voilà. On monte des dossiers que l'on présente et propose à la région. La région nous aide à hauteur de 30% du montant hors taxe sur l'installation matérielle. Et à partir de là, le déploiement se fait tranquillement. Merci beaucoup, Gilles Gascon. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes le maire de Saint-Priest. Et rendez-vous le mois prochain, début octobre, avec un nouveau numéro de Ma Région et moi.